Dans le trio de tête, la Saint-Pierroise a pris un peu de recul. Sa dernière défaite en championnat devant la Rivière Sport, après l'expulsion rapide de son gardien de but, Jimmy Leveneur, a été compensée par la qualification la semaine suivante pour les quarts de finale de la Coupe de France sur le terrain de la Capricorne. Son adversaire d'hier soir, l'Excelsior, 4e au classement, traverse actuellement une très bonne période. Également qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe régionale de France, les hommes de Gangat, en cas de victoire, pouvaient prendre la 3e place du championnat. Le challenge était donc intéressant. Yves Morel, Toufik Sanoun. Le challenge est intéressant, certes Alain, mais également le match lui-même. Après tout, c'était l'affiche de la soirée. Et Jimmy Leveneur retrouvait son poste dans les buts de l'équipe de la Saint-Pierroise. Première attaque pour l'Excelsior. Picard perd bêtement le ballon, du moins c'est Bossillon qui le lui chipe. Et là, à notre avis, il y a un pénalty pour l'équipe de l'Excelsior. Ruffin est fauché. Tout le monde a vu le pénalty, sauf le principal intéressé, bien sûr. C'est l'arbitre, M. Coutella. Nouvelle attaque pour les visiteurs. Ruffin fait encore parler la poudre. Cette fois, c'est le poteau qui vient au secours de Leveneur. Et Joselito Gonville tire à côté. La Saint-Pierroise, malgré l'emprise de l'équipe de l'Excelsior, réagit. Et sur cette réaction, justement, eh bien, c'est Ré qui donne en retrait après cette tentative de Terezo. Il donne facilement à Waro qui ouvre bien le pied. Mais en face, il y a cet excellent gardien. Schneider est dans les bons coups et sur le corner, eh bien, cela ne donnera rien. Une tentative de Ré à côté, mais sur le corner suivant pour l'équipe de l'Excelsior, eh bien, on verra que c'est la tête de Nadouane qui va ouvrir le score sur un corner de Grondin. 1-0 après 39 minutes. Et l'équipe de l'Excelsior va aggraver la marque sur ce raid solitaire de Grondin. Il est parti dans son propre camp, comme vous le pouvez le remarquer. Il prend un appui sur Nadouane et il marque le deuxième but. Il restait 1 minute avant la fin de la première mi-temps. Grondin qui dédie ce but à sa grand-mère décédée et enterrée le jour même. Mi-temps 2-0 pour l'Excelsior et on va vite dans les couloirs des vestiaires pour parler de la loterie de la Saint-Pierroise avec Patrick Waro, son président. Vous allez faire une tombola, ça veut dire qu'il y aura encore de l'animation. Alors racontez-nous tout ça. C'est très simple. Quand on s'est engagé à la Saint-Pierroise, on a notamment dit qu'on voulait ramener les spectateurs au match et faire du spectacle. C'est gagné, pas tout à fait encore. Il faut continuer à travailler. C'est pour ça que nous avons créé cette loterie, cette tombola, où il y a un lot unique, une BMW, une voiture qui fait un peu rêver. Donc ça veut dire que le but, c'est de ramener les spectateurs au match à travers... vous savez que les rayonnés sont des joueurs, donc faire une loterie, c'est un petit peu un jeu et en même temps les faire rêver. Alors, pour participer à cette loterie, il faut venir au match de Saint-Pierre. Comment? Alors, pas seulement au match de Saint-Pierre, nous lançons aujourd'hui le début de cette loterie. Elle se fera pendant toute la période jusqu'à mi-septembre. Donc, les billets seront vendus à chaque match, dans des matchs aussi où nous allons rencontrer à l'extérieur et bien sûr dans tous les bars à tabac de Saint-Pierre et aussi avec nos jeunes qui participeront à la vente des billets. On peut dire qu'on voit uniquement l'Excelsior au cours de cette première période. Non, moi je vois les deux équipes, mais c'est vrai que là l'Excelsior domine un petit peu dans le jeu. Jean-Pierre Bade tout sourire qui apprend en même temps que le tampon est tenu en échec et puis cette défaite de Saint-Pierre n'est pas pour le déplaire. Et puis cette action où Ré heurte le poteau, on a mal pour lui. Schneider s'affole un peu en disant qu'il faut vite venir secourir l'avancante de l'équipe de Saint-Pierre. On va revoir cette action et vraiment c'était spectaculaire. Et il aurait pu marquer également cette action et puis en plus de peur que de mal pour l'avant-centre de l'équipe de la Saint-Pierroise. Il va revenir sur le terrain avec un hématome, mais enfin... Et sur l'action suivante, c'est le 3e but de l'équipe de l'Excelsior avec un tir de la tête de Joselito Gonville sur un centre de Grondin qui était décidément à l'origine de 2 des 3 buts de l'équipe de l'Excelsior. Et on peut dire que le match était joué avec un super Bossillon dans l'équipe de Saint-Joseph. À 3-0, les Saint-Pierrois ne pouvaient plus revenir, mais on retrouvera encore Ré sur l'action Saint-Pierroise avec ce centre
Et cette fois, la tête de Ray, le tir de la tête, va au fond des filets de Schneider. Il restait 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Il était trop tard pour que Saint-Pierre revienne sur l'équipe de l'Excelsior, qui a largement mérité sa victoire. 3-1 donc pour l'Excelsior. Une victoire qui permet à l'Excelsior de passer à la 3e place du classement. Ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ils étaient plus forts. Oui, il faut admettre. Hein. L'équipe Excelsior nous a bouffé dans tous les compartiments. On n'était pas là, on n'était pas présent. C'est plus fort que nous, c'est tout. Hein. Comment on peut expliquer ce laxisme? Non, mais le problème, c'est que bon, ils avaient plus de mordants que nous, quoi. Et nous, on n'était pas là, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'autres clés, d'autres critères pour dire, c'est ça. Doma, alors, qu'est-ce que ça vous fait de passer de Trélissac à Saint-Joseph de la Réunion? Je dirais qu'il n'y a pas trop d'écart dans le jeu. Et, le reste, ça a été une initiative personnelle et ça reste pour moi. Donc je ne peux pas tout développer des situations comme ça, quoi. Et ce soir, vous êtes vraiment satisfait de votre match et du match de l'équipe? Je suis satisfait, oui, envers moi-même et le groupe totalement. Et, tout l'ensemble de l'équipe. Jacques Grondin, vous faites partie de ces joueurs dont on n'en parle pas beaucoup et qui semblent très précieux au club. Ce soir, vous avez fait un grand match, marqué un but, on peut dire presque d'anthologie. Et puis, ça termine bien une semaine qui n'a pas été très bonne pour vous. C'est vrai, une semaine qui n'a pas été très bonne, parce que bon, j'ai enterré ma grand-mère cet après-midi. Bon, ce but, c'était, je l'ai dédié à elle. Bon, un joueur qu'on ne parle pas trop, c'est peut-être voulu. Important au club, je ne sais pas, mais bon, j'essaie de faire mon maximum dans tous les domaines. Vous avez été formé à l'Excelsior? Non, j'ai été formé à Saint-Philippe, j'ai fait les différentes sélections de jeunes et bon, je suis passé par l'Excelsior et je me sens bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Et dans la vie? Dans la vie, pareil. Je vis à Saint-Philippe et voilà, sans plus. Agréable le Sud Sauvage? Oui. Et le match lui-même? Le match lui-même, c'est plus embêtant. Je pense que la victoire de Saint-Joseph est totalement méritée. Ils ont su bien nous prendre en première mi-temps. Et dommage que je ne mette pas la tête sur l'action où je me blesse, parce que là, ça fait 2-1 en tout début de deuxième mi-temps. Et tout peut changer? Et tout peut changer. Donc je ne la mets pas, forcément, ça laisse des regrets. Et puis après, derrière, ils marquent, donc 3-0, après c'est dur. Vous vous adaptez de mieux en mieux au football réunionnais? Ouais. Je pense qu'il y avoir une petite période un peu d'adaptation, mais non, ça se fait très bien. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a une phase un peu négative au niveau de l'équipe, mais on va s'accrocher, on va travailler, et puis on va remonter la pente, il n'y a aucun problème. Gagner à Saint-Pierre n'est pas chose facile. En tout cas, pour ce soir, l'Excelsior l'a fait de façon tout à fait normale, régulière, comme si elle était chez elle. La semaine prochaine, ce sera peut-être une autre paire de manches. Elle reçoit l'équipe de Saint-Louis. Jean-Pierre Bade était dans la tribune, soi-disant pour voir les sélectionnés, mais à mon avis, pour voir l'équipe de l'Excelsior qui, ce soir, a impressionné plus d'un et a montré, une fois de plus, qu'elle pratiquait un bon football et un football ô combien efficace.